Bonjour à tous, nouvelle vidéo où j'ai fait le top 10 des openings d'Inazuma, le top 10 des animés, bon Rocher, bon j'aurais pu le faire plus long niveau animé, et après, là maintenant, et j'ai fait aussi le top 12 opening, et là aujourd'hui c'est top 10 ending animé. Donc c'est parti, let's go les gars. 10ème position. Et Anohana Ending 1, pourquoi? Parce que en fait ce que j'aime dans cet ending en fait c'est déjà la chanson elle est incroyable avec le contexte. Euh, je trouve que ça finit tellement bien un épisode. Je trouve que c'est un ending qui passe tellement bien dans l'animé. Il est tellement dans le contexte de l'animé, dans tout ce qui se passe. Le fait que Anohana elle a disparu et que ses amis font tout pour la retrouver parce qu'elle est morte soi-disant. Mais elle va revenir un peu vivante. C'est une histoire un peu comme ça. Et je trouve qu'il y a vraiment, c'est vraiment et dans l'émotion cet ending. Vraiment, ça envoie dans des tripes. Il est vraiment touchant quoi cet ending. Et il est tout en légèreté, vraiment tout en légèreté. Quand on voit les images, c'est vraiment que de la légèreté. Le chant, c'est que de la légèreté, mais c'est à l'image de l'œuvre en fait. C'est juste d'une douceur incroyable en fait. Donc ensuite, le 9ème. Donc le 9ème. L'ending 14 de Boruto. Pourquoi? Parce que franchement, je trouve au niveau du contexte, au niveau de tout en fait, au niveau du graphisme, au niveau des décors, de l'animation, ça bouge de partout. On voit vraiment la haine de Boruto qui commence à s'installer. Il montre Sasuke, il montre Naruto. C'est ça qu'on aime. Et c'est cette qualité visuelle, j'aime bien en fait ces effets spéciaux qu'ils mettent dans ce ending. Même bon le son, le chant, ils sont tous bien de toute façon dans les 10, les chants sont tous bien. Mais l'image que ça dévoile, je trouve ça grave stylé en fait. Cette espèce de contraste là. Cet effet de lumière, j'aime beaucoup en fait. C'est pour ça qu'il est 9ème. 8ème position. L'ending 1 de One Piece. Pourquoi? En fait, il est tout simple. Il n'y a rien. En fait, ce que vous voyez là, c'est tout ce qui se passe dans l'ending. Donc, il n'y a aucune image, rien. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas être plus haut dans le classement parce qu'il n'y a pas d'image. Mis à part, en fait, les 5 Mugiwara du départ qui regardent la mer, en fait, qui regardent l'océan. Mais juste pour ça, c'est épique. Juste parce que c'est, je sais pas, c'est le début de One Piece, c'est le début de l'histoire. Tu sens que les mecs, ils vont partir dans une histoire, dans une atmosphère. Ils vont t'envoyer quelque part. Et l'ending, la musique, par contre, il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'elle est 8ème, parce que la musique est tellement incroyable. C'est vrai que l'image n'est pas fou. Mais c'est tout ça, mais je me kiffe quand même, tu vois. Juste voir les vagues qui tournent comme ça, où il y a les Mugiwara qui regardent la mer, ben, je trouve ça juste dingue, en fait. Et vraiment, je trouve que vraiment, le chant est vraiment... met direct dans l'atmosphère, mais direct dans le truc, tu vois. Te met direct dans l'ambiance One Piece, c'est ça que je kiffe en fait, vraiment. Voilà, juste pour le début de l'histoire, pour tout ça, je kiffe quoi, vraiment. Donc voilà, 7ème position. Spy Family Ending 1. Pourquoi? Alors cet ending, il te met le smile, en fait, il te met le bonheur en fait. En fait, t'écoutes cet ending, t'as le smile le matin, t'es heureux, t'es content, t'as envie de préparer le petit-déj. Mais limite, en fait, quand t'entends ce Spice Family, quand t'entends cet ending, t'as envie d'avoir une famille, mon gars. Tu t'imagines avoir une famille posée, t'es avec ta femme, elle te fait des confitures, elle prépare le petit déjeuner, toi tu prépares le café le matin. Et là, t'as ta fille qui sort comme ça de la chambre, toute contente. C'est un dimanche, c'est le dimanche matin. Y a pas école. C'est limite cette ambiance-là que cet ending nous met en fait. Le smile. T'écoutes cet ending le matin, t'arrives au boulot heureux en fait. T'as même pas besoin de prendre un café. C'est ça que je trouve tellement fort dans cet ending. Il met tellement dans l'ambiance Spy Family, dans cette ambiance de move, de bonheur, de chill. T'es bien, t'es un dimanche matin en famille. Voilà ce que c'est cet ending. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. T'as envie de danser. T'as juste envie de danser. Mais tellement bien, c'est abusé, ils sont tellement forts. Le 6ème, l'ending 2 de Blue Lock, je l'ai pas noté, mais c'est Blue Lock.
Il est incroyable. Il y a eu une saison. Mais moi, quand j'ai écouté cet ending, à la fin, je me suis dit, mais il faut que je vois l'épisode prochain. En fait, l'ending, je sais pas. Quand je regardais cet ending, je me disais, putain, j'ai trop hâte de voir le prochain épisode. Parce qu'il te montre des images dans cet ending où t'as pas vu encore. Là, déjà, t'as les deux frangins qui se regardent. Je trouve ça incroyable, en fait. Putain, mais ce moment sombre, en fait, tu sens que l'œuvre, elle va prendre un tournant, en fait, après cet ending. Tu sens qu'il va se passer des dingueries. Tu sens que tu vas avoir plein de nouvelles infos. Tu vas avoir des surprises de folie. Tu vas avoir des moments épiques. Et juste pour ça, je kiffe, en fait. Ensuite, l'ending 5. Ending 6 de la Shit 21. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Mais parce que c'est la première œuvre que j'ai regardée dans ma vie. Et j'ai tellement kiffé l'ambiance de football américain. Je connaissais pas, mais j'ai kiffé ça à mort en fait. Et juste pour ça, il mérite des dos-stop. Je sais pas, j'adore. C'est simple. En vrai, c'est tout en sobriété, c'est tout en simplicité. T'as Seda qui est en train de marcher, tu vois, l'air tranquille. Mais juste pour ça, je kiffe en fait. Et en fait, c'est le dernier ending de Hellshit 21, donc ça clôture l'œuvre, ça clôture toute cette ambiance que t'as vécu avec Senna, avec Iruma, avec toute cette équipe. Tu t'es attaché à cette équipe en fait. Et ça clôture un peu, ça clôture tout ça en fait. Cette aventure de football américain. Tellement intense. Des matchs épiques, des moments épiques. Et juste pour ça, je kiffe cet ending. Ending 4. L'ending 3 de Vinland Saga. Donc le premier de la saison 2, je crois. Non, le deuxième de la saison 2. Non, mais l'ending 3. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. De la saison 2. Pourquoi? Il met tellement bien dans l'ambiance de l'œuvre. T'as tellement envie de voir le prochain épisode après ce ending. Et il te met tellement dans le contraste de... En fait, l'histoire de Thorfinn. C'est là où tu vois toute l'évolution de Thorfinn, en fait, dans cet ending. Tu vois par où il est passé, par quelle étape il est passé. Il te montre aussi en fond le Vinland Saga, à quoi ça peut ressembler. Et tu sens que dans cet ending, il te montre Thorfinn qui essaie de se rapprocher justement du Vinland Saga, qui essaie de se rapprocher de la paix et plus de la guerre. Et c'est ça que je kiffe, en fait. Il te montre vraiment cette évolution de Thorfinn dans cet ending, en fait, que je kiffe, en fait. Vraiment. Et c'est juste pour ça que je le mets dans ce top-là. Parce qu'il est tellement... Et la musique est tellement... Dans l'ambiance, dans la vibe. Incroyable. Vraiment incroyable. L'ending 3. Ensuite, troisième position. L'ending 2 de Bleach. Pourquoi? Parce que... L'ending de Bleach, il met tellement bien aussi. En fait, il est tellement chill, il est tellement posé, tellement bien. Il te met dans les bases, dans Bleach, d'entrée. T'es dedans, t'es en plein dedans là. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'il est simple. Mais ça explique, cet ending explique beaucoup l'histoire entre Ichigo et Rukia en fait. La rencontre un peu des deux en fait. C'est cette amitié qui se sont créées et c'est ça que le ending veut montrer. Et je trouve ça incroyable comment c'est fait, comment c'est montré. Et t'as cette petite musique, mais vraiment la musique, écoutez-la, elle est... En fait, tu mets cette musique le matin, c'est comme Spice Family, tu le mets le matin, ça te met direct dans le vibe. C'est vraiment direct en mode chill et tout. C'est ça que je kiffe en fait. Ah, regardez, vous voyez par vous-même, c'est tout en simplicité, il n'y a pas beaucoup d'effets. Thank you, voilà, c'est ça. Exactement, c'est Thank you le titre. Voilà. Et c'est dans les moments presque où Ichigo il va sauver Rukia, tout ça, c'est au moment où il se passe tellement des dingueries en plus à ce moment-là dans Bleach. C'est ça que t'adores. Ending 2 de la saison finale de SNK. Que dire? Voilà. Voilà l'ending en images. Juste avec ces 3 images, on comprend ce que veut dire cet ending. On comprend tout ce que ça veut dire. Voilà. T'as la première image de Eren, gamin. Après, il commence à grandir. Il commence à découvrir le monde. Et après, à la 3e image, c'est là où il a grandi en fait. C'est là où c'est plus un gamin en fait, Eren. Eren, c'est devenu un adulte mature. Et il comprend comment le monde fonctionne. Il a compris d'où vient les titans. Il a compris tout. Et il va se venger. Il va se venger, mais à quel prix? C'est ça la question. À quel prix il va se venger? Il est prêt à tout pour se venger des autres. Mais peut-être qu'elle est là l'erreur qu'il va faire. On sait pas. Je sais pas, ce que j'adore, c'est même la musique autour est tellement bien dans l'ambiance. Avec tout en simplicité. Dans une prairie. Il est dans une prairie, gamin. Voilà, là il est heureux.
C'est là où on voit qu'il est heureux, tu vois, dans celle-là. Et là, à la fin, on le voit disparaître. On sait pas ce qui se passe. Mais il disparaît. C'est ça qui est puissant dans cette œuvre. Ça te met tellement dans l'ambiance. Donc voilà pourquoi il est deuxième. Et le premier, en première position, il n'était pas dans les openings. Déjà, information, il n'était pas dans les openings. Il n'y était pas. Ce n'était pas dans le top 12 openings. C'était pas une œuvre qui était dedans. Et comme je vous ai pas dit, hein, mais je mets tout le temps, je mets jamais 2 openings d'une même œuvre. Parce que franchement, Bleach, il y a tellement des bons openings. Il y en a d'autres aussi où il y a des bons openings, j'aurais pu en mettre plusieurs. Mais je préfère en mettre un de chaque. Donc le meilleur de chaque pour moi. Un ending de Hunter x Hunter. Pfff. Mais l'arc bien évidemment de Kurapika avec l'araignée. Mais pourquoi? Mais il est tellement incroyable. Mais regardez-moi cette ambiance sombre là. Sombre. En fait, c'est là, t'as Hunter, t'as le gamin tout gentil avec sa canne à pêche, Gon qui est tout gentil avec sa canne à pêche. Et là, en fait, c'est un peu l'ending en fait. Le 1, il était plutôt cool, mais le 2, il te met vraiment dans une ambiance plus sombre, plus mature. Et là, tu vois que Hunter x Hunter, c'est plus qu'un simple mec avec une canne à pêche en train de pêcher, où ils font des petits jeux à droite à gauche avec des numéros de loterie. Non, où il y a un concours pour devenir Hunter, c'est plus ça. Hein. Là, c'est autre chose. Là, c'est Kurapika qui va régler ses comptes avec l'araignée. Les membres de l'araignée qui ont tué son clan. Et là, ça va. Là, tu sens qu'il va avoir du sang, en fait. Tu sens que ça va pas rigoler, là. Voilà. Et j'adore. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il présente tous les membres des fourmis. Tous les membres. Tous. Et c'est ça que j'adore. Et tu vois que les 4, le quatuor là, Léolio, Kurapika, Killua et Gon, tous les 4 ils vont devoir casser des figures là, je te le dis. Ça va pas rigoler, ça va être du sang, ça va être du sport là. Bon, et après pour terminer, bon, j'ai mis l'ending pour terminer. Ça, c'est une petite image de l'ending 5. Parce que j'ai failli mettre l'ending 5 aussi. J'ai hésité entre les deux. C'est pour ça que je le mets là. L'ending 5. Pourquoi? J'ai hésité, mais je mets l'ending 2 parce que je trouve qu'au niveau musique, il est meilleur. Par contre, niveau image, je crois que je préfère l'ending 5. Il est tellement fort. Bon, c'est l'arc des fourmis chimères, bien sûr. Il est tellement incroyable de toute façon. Que c'est pour ça que j'aurais pu le mettre aussi. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. C'était le top 10 des endings. Et on se retrouve pour des prochains tops hein, très prochainement. Et des débriefs du Barça, bien sûr, ça continue. Allez, ciao ciao, foufou barcelonais. Bise.